Bonjour et bienvenue sur la lanterne de l'ermite. Bonjour, comment allez-vous? J'espère que vous allez tous et tous bien. Moi, je vais très bien. Et en fait, aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo à tirage intemporel qui va s'intituler « Manifester ta vie de rêve ». C'est-à-dire, nous allons voir, vous au présent, qu'est-ce que vous pouvez laisser derrière vous pour avancer. Votre meilleure vie de rêve, c'est quoi? Le blocage qui bloque en ce moment votre vie de rêve, comment vous motiver et la prochaine étape à suivre. Donc c'est un tirage quand même assez complet. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire plusieurs choix. Je vais faire 2 choix pour cette vidéo. J'ai pris 2 charms dans mes mains. Donc, choix 1, on a le papillon. Choix 1, vous avez le papillon. Choix 2, on a le dauphin. D'accord. Dans la description, je vais avoir mis les timings de la vidéo. Pour ce tirage, je vais utiliser le tarot que je me suis fait en cadeau pour Noël, que j'ai reçu à l'avance, donc je l'utilise tout de suite. Sakura Spray de Matt Overnumber, la même qui a fait le tarot que j'aime beaucoup, qui est le Linescape Tarot. Et on va utiliser également le Normand du Japon, que ça fait longtemps que j'ai pas utilisé, avec vous sur cette chaîne pour avoir plus d'informations si j'en ressens le besoin. Donc, bonjour et bienvenue à ceux qui sont nouveaux sur la chaîne également. Je me présente, je m'appelle Stacy, je suis la lanterne de l'ermite et mon but en fait avec ma chaîne YouTube, c'est de vous guider au mieux possible sur votre chemin, tout en prédisant votre avenir et en vous donnant des clés pour parvenir à vos fins, pour parvenir à votre but de rêve. Donc, si vous êtes intéressé à ma chaîne, vous pouvez vous abonner, liker, bref, vous avez compris. Maintenant, l'instant promo est terminé. Je vais commencer le tirage pour ceux qui ont choisi le petit papillon. Coucou, bonjour et bienvenue à toi qui as choisi ce petit papillon. Il est magnifique, ce papillon, pour ta vie de rêve. Donc, nous allons voir dans un premier temps votre présent. Donc, nous allons voir avec la première carte, votre présent. C'est la carte dans laquelle vous allez vous reconnaître. Donc, si ce tirage est pour vous, ben, la première carte va vous parler à 100%. Faites-vous confiance. D'abord et avant tout, fiez-vous à votre jugement. Et c'est parti. Donc, pour vous, votre présent, nous avons 2 cartes. Je vais les conserver. Nous avons la roue de fortune. Ouh, 2 arcades majeures. D'accord. Voici ce que j'ai comme message. C'est en ce moment, votre présent, votre situation actuelle, vous présentement, vous vous sentez appelé à changer de vie drastiquement. À changer non seulement d'emploi, mais changer d'entourage, changer d'amis, changer de tout au tout. Faire table rase du passé et passer à la suite de votre... passer à la suite des choses par la suite. C'est vraiment... C'est très 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 puissant. Mais en ce moment, vous êtes dans une énergie de j'ai besoin de changement dans ma vie. Je suis appelée à changer et j'ai aucun contrôle sur les événements. C'est comme si vous subissez un peu votre situation. Vous subissez votre situation et vous êtes appelé à faire plus pour la communauté, à
aider votre prochain. Il y a vraiment ici un changement drastique. D'accord. On a un changement drastique dans votre vie actuelle. En ce moment, présentement, vous êtes sur le point de changer drastiquement de vie. D'où le papillon qui symbolise la transformation. Vous êtes en transformation en gros. En gros, vous êtes en transformation totale. D'accord. Qu'est-ce que vous voulez laisser derrière vous? Qu'est-ce que vous voulez laisser derrière vous, je vois? Qu'est-ce que vous voulez laisser derrière vous? On a le chevalier d'épée. Ok. L'impulsivité. Vous voulez laisser derrière vous l'impulsivité. Des habitudes que vous pourriez avoir qui vous nuisent. Aussi de vous laisser comme ça porter par une vague d'émotions et de ressentiment. Il y a aussi une colère. Il y a une colère qu'on veut quitter, que vous voulez abandonner. D'où peut-être ce besoin de pardonner et de lâcher prise sur les événements. Parce que ici, vous êtes en changement drastique de vie. Et pour ce faire, vous devez vous pardonner. Ou pardonner à quelqu'un. Et ici, ce que vous voulez laisser derrière vous voulez laisser derrière vous la colère, mais aussi surtout l'impulsivité de faire trop rapidement les choses. De vouloir trop... Il y a une impatience que vous voulez quitter. Vous voulez arrêter d'être impatient, vous voulez travailler sur une patience pour avoir des choses beaucoup plus de valeur et à long terme. C'est vraiment ce que vient me dire ici ce chevalier d'épée. D'accord. C'est quoi? Du coup, c'est quoi votre meilleure vie? Qu'est-ce que votre vie de rêve? C'est quoi votre vie de rêve? Je vois un. Alors, c'est quoi votre vie de rêve? Alors, vie de rêve. De quoi rêve-t-il? Non. Je prends aussi. Vous êtes à la recherche d'harmonie. D'harmonie dans vos relations. D'harmonie dans votre relationnel. Vous n'êtes pas des personnes qui recherchez la richesse matérielle. Vous n'êtes pas des personnes qui recherchez à à acquérir des biens nécessairement, parce que ici on est dans les couples, dans l'émotionnel, dans les sentiments. Mais ici on a le 10 de coupe et on a le 3 de coupe. Le 3 de coupe symbolise les amitiés, les célébrations, les moments entre amis, les petits moments de la vie qui mènent à la joie et qui sont importants pour vous. Et ici, le 10 de coupe, c'est la famille. C'est l'harmonie dans la famille. C'est plus l'harmonie en fait. L'harmonie que la famille. Mais vous aspirez à une vie quand même assez modeste. D'accord? Votre vie de rêve, c'est pas avoir le gros château, la grosse maison, le dernier cellulaire de l'année. Bref, vous, c'est pas ça. Vous, c'est vraiment être enrichi dans vos relations, d'avoir des amitiés qui sont proches de vous et avec qui vous pouvez partager et avoir de l'harmonie dans votre famille, que votre famille soit en harmonie, qu'il n'y ait pas de chicane. Vous aspirez à une vie tranquille, à une vie tranquille où vous n'avez pas besoin de justement d'être impatient puis d'être toujours dans la crainte de déséquilibre. Non, vous recherchez l'équilibre en fait. Vous recherchez l'équilibre. Vous êtes très vénusien. Il est bien possible qu'il y ait des balances qui regardent cette vidéo. Ce choix, ça ressort énormément. Mais oui, il y a vraiment cette notion de
je recherche des amis sur qui je peux compter, des personnes, de m'entourer des personnes que j'aime, de m'entourer de ma famille, de faire ma propre famille. Bref, il y a vraiment de tout ça ici. Trouver l'amour. Bref, il y a vraiment, c'est simple, c'est très simple. On est dans les sentiments, on est dans l'émotionnel. Vous voulez l'amour, en fait. C'est votre vie de rêve, c'est de vivre l'amour en harmonie avec ceux que vous aimez. C'est très... Waouh! Waouh, j'aime beaucoup votre vibe. Choix 1. Donc, on va aller voir c'est quoi le blocage? Qu'est-ce qui vous bloque? On va voir avec le normal. Qu'est-ce qui vous bloque? Qu'est-ce qui bloque cette belle vie d'harmonie? Ok. Le jardin est tombé. La communauté, lieu public. Vie sociale. D'accord. Ça peut piquer pour certains. Je vais quand même clarifier la carte pour être sûr que j'ai bien compris le message. Ouais, j'ai bien compris le message. Ok. Ici, en fait, qu'est-ce qui bloque votre vie de rêve? C'est le fait que vous êtes trop ancré dans votre maison. Je m'explique. Vous êtes peut-être du genre à rester encabané chez vous, rester toujours avec les mêmes personnes, d'être un peu trop fidèle, tellement fidèle que vous êtes fidèle à des personnes qui ne le méritent même pas. Il y a vraiment de ça ici qui ressort, et ça, c'est un blocage. En fait, vous êtes comme trop gentil, bonne poire, bref, on vous prend pour acquis. Il y a vraiment quelque chose comme ça qui ressort dans votre vie sociale. Donc, c'est pour ça que c'est difficile de finalement que c'est une vie de rêve et non une vie concrète que vous avez en ce moment. C'est pour ça que vous êtes en ce moment dans le changement, parce que vous êtes en train de vous réveiller. Vous êtes en train de vous réveiller qu'il y a quelque chose qui marche pas dans vos relations, justement. Qui marche pas autour de vous, que vous êtes peut-être pas bien entouré pour votre mission de vie, pour ce que vous êtes censé faire dans cette vie-ci. Et en fait, il y a un éveil, il y a un réveil ici. Il y a un réveil. Et ce réveil, ce que je perçois, c'est que le blocage, c'est que vous avez un peu peur aussi de vous ouvrir aux autres et peur de se vulnérabiliser. Mais il y a surtout cette notion de faire confiance, de mettre son ancre, de accorder sa stabilité, d'être durable, de persévérer dans des relations qui ne servent pas, qui ne servent à rien. D'accord? Il y a vraiment ici, le blocage, c'est que vous persévérez dans des relations qui n'est pas pour vous, en fait. C'est comme si vous persévérez pour vous faire aimer un jour d'une personne qui ne vous aimera jamais. Tu sais, il y a quelque chose comme ça. Et, d'accord, ça pique, hein? Ça pique. Je vous l'ai dit, quand on va voir les ombres comme ça pique. Quand on voit les blocages, ça pique. Et je vous comprends totalement parce que je suis un peu dans le même bateau, en fait. Donc, je comprends totalement que c'est difficile. C'est difficile parce que là, vous êtes en train de vous réveiller, vous êtes en train de voir que votre entourage n'est peut-être pas aussi bienveillant que ce que vous pensiez par avant. Et c'est pour ça que ce que vous voulez laisser derrière, c'est finalement une impulsivité parce que peut-être que vous avez accordé trop vite la confiance à des personnes qui ne le méritaient pas. Peut-être que vous avez accordé trop vite votre confiance à des personnes qui ne le méritaient pas. Du moins, c'est ce que je perçois aussi dans ces cartes. Et on va aller voir comment vous motiver. Okay? Comment vous motiver, comment débloquer, comment faire. Comment vous pouvez faire. Alors le comment, je vais réutiliser le tarot pour ça. Donc comment est-ce que vous pouvez vous débloquer, hein? Vous motiver, retrouver la flamme en vous pour réussir à avoir votre vie de rêve ici. Vous motiver. Oh, ouais. Ça se confirme. Tout ce que je viens de dire se confirme avec ce 2 de bâton.
Parce que la manière de vous motiver, la bonne manière de vous motiver, ce serait de voir vos perspectives, de voir vos possibilités, de voir que le monde ne se... comment je m'en allais le dire? Le monde ne se restreint... Bon, c'est ça le mot. Ne se restreint pas à ce que vous connaissez, à ceux que vous connaissez. Il y a beaucoup de personnes sur la Terre et peut-être vous ouvrir sur les réseaux sociaux, peut-être une formation en ligne, il y a vraiment quelque chose de distance, de prendre vos distances aussi avec des personnes que justement vous voyez que ça mène à rien. Donc si ça mène à rien, ben aussi bien changer votre fusil d'épaule et d'aller essayer ailleurs ou d'aller rencontrer d'autres personnes. Vraiment ici, c'est l'élargissement de vos recherches dans vos amitiés, dans vos connaissances, dans vos amours, dans tout. Bref, vous mettez toujours à votre sauce. Ce que je dis, c'est le tirage général sur YouTube, mais ce que ça vient dire, c'est quand même ça. C'est de voir les possibilités qui s'offrent à vous. Et il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup parce que on est 1 million sur la planète. Il y en a beaucoup de personnes. Et si ces personnes-là ne vous conviennent pas, ben prenez de la distance avec les personnes qui vous conviennent pas et concentrez-vous sur des personnes qui aimeraient vous donner le monde. Hein? Vous concentrez sur des personnes, de construire la relation petit à petit. Hein? Et ça, il faut investir du temps dans des relations pour que ça puisse se bâtir. D'accord? Ça se fait pas du jour au lendemain. Et ça, c'est normal parce que personne n'accorde sa confiance tout de suite au premier venu. Le premier jour, parce qu'il pourrait très vite se retrouver blessé. Et je pense que vous étiez l'un de ces personnes qui accordaient trop vite sa confiance. Et que vous avez peut-être été trahi par rapport à ça. Et aujourd'hui, ben en fait, pour vous remotiver, pour vous débloquer justement, ben en fait, prenez de la distance avec les personnes que vous voyez que ça mène à rien. Hein? Voilà. Puis dès que vous allez prendre la distance, vous allez pouvoir utiliser le temps que vous passiez à courir après ces personnes à autre chose. Et à vous motiver que justement, bon, j'ai des projets. Moi, en tant que personne, j'ai des projets, j'ai des rêves. Je vais essayer de concrétiser mes rêves, mes projets, me concentrer là-dessus plutôt que sur les personnes. Puis qui m'aiment me suivent, vraiment, qui m'aiment me suivre. Moi, j'ai le monde dans mes mains, et si toi, tu ne parviens pas à voir ma valeur, ben tant pis pour toi. C'est vraiment ça ici. C'est vraiment ça ici que le 2 de bâton vient dire. C'est vraiment un message d'amour et de bienveillance. Bien sûr, vous prenez que ce qui résonne, mais oui, c'est ça. Et nous allons finir ce tirage avec les cartes. Quelle est la prochaine étape pour vous? C'est quoi la prochaine étape? Alors, papillons, mes papillons, c'est quoi votre prochaine étape? Oh lolo, on a la reine de coupe. Elle est magnifique ce tarot. Il est vraiment magnifique ce tarot. J'adore ce tarot. La reine de coupe. Wow. La prochaine étape, ça va être de vous aimer d'abord et avant tout. De vous écouter, de vous connaître, de vraiment vous comprendre vous-même et être à l'écoute en fait. Être beaucoup plus dans l'écoute que dans la parole avec les autres. D'accord? Beaucoup plus à l'écoute qu'à la parole. Cette reine, ce personnage a la bouche ouverte. Hein. Et il y a plein d'idées, il y a plein de caractères. Hein. Il est prêt à aller à l'armée, hein. Il est prêt à aller à la guerre. Alors que c'est juste une conversation qu'il va avoir. C'est... Mais tu sais, il dévoile tout. Il dévoile sa fureur, son impatience et tout. Il est un peu transparent. Et cette reine est un peu mystérieuse. Elle écoute. Elle écoute, mais elle n'est pas pressée. Elle est patiente. Elle écoute. Elle sait que son heure viendra. Quand que ce sera le temps.
Et en fait, la prochaine étape, c'est d'avoir cette confiance, c'est de faire cette recherche de vous-même et de voir votre valeur, à quel point vous êtes magnifique et à quel point vous méritez l'amour en fait. Parce que ici, la prochaine étape, c'est d'abord de vous aimer, de vous respecter et voilà. Et aussi de mettre des limites là où il faut. Là où il faut pour être bien dans votre environnement et avec vous-même. Waouh! J'adore! Donc, on va terminer ce tirage avec un message. On va aller chercher avec des charms le conseil pour vous. Donc, je vais juste prendre mon truc sans tout mettre par terre. J'ai bougé un peu la caméra. Désolée. Ok. Ok, c'est pas tombé, c'est bien. Donc ici, je vais tirer les charms. Alors, message de vos guides pour vous, le conseil par rapport pour avoir votre vie de rêve. Ok, je vais mettre là. Ok. On en a quelques-uns. Désaccord yin et yang. Ok. Ici, au milieu, on a le petit hibou. Le petit hibou qui représente la sagesse du subconscient. Moi, en tout cas, c'est ça que j'ai déterminé en faisant les charms, en faisant cet oracle de charms. Et en fait, c'est ça. C'est le subconscient c'est la sagesse du subconscient qui lève la main et qui vous dit il serait peut-être temps que tu m'écoutes. Donc, il y a des messages dans vos rêves. Il y a des messages dans vos rêves. L'hippopotame, il représente la force. Et sur le déblocage, c'est très positif parce que ici, votre guide vient vous dire que vous avez la force pour vous débloquer, d'accord? Vous avez la force vous avez la capacité de justement d'aller voir ailleurs et de prendre la distance comme ce que je vous ai dit. Ici, on a le poisson dans prospérité, donc c'est un très très bon présage pour vos finances. Donc inquiétez-vous pas, on s'occupe de vos finances, on vous accompagne dans vos finances. Si vous avez des soucis en ce moment, ça va se débloquer. Ici, la sécurité, on a le fun avec la luciole. Je l'aime beaucoup ce charm. Il sort vraiment beaucoup sur ma chaîne. La sécurité, la luciole quand même, elle flash. Hein. Elle flash dans la nuit. Et en fait, la sécurité, c'est suivez votre guide. Suivez votre guide, vous êtes guidé. Faites confiance à ça. Puis dans la guérison, on a le cœur. Donc en ce moment, vous êtes en train de guérir votre cœur. Vous êtes en train de vous prendre conscience que vous devez vous aimer d'abord et avant tout avant que quelqu'un vous aime. Et que si vous voulez que votre vie de rêve se concrétise, en fait, il va falloir travailler sur vous-même, être un peu moins comme dans la divulgation d'informations qui ne sont pas nécessaires, être un peu plus dans l'ouverture et dans l'écoute que dans la parole avec les autres. Donc, observez, écoutez, et en fait, vous allez voir progressivement à qui vous pouvez faire confiance et à qui vous ne pouvez pas. Et voilà pour vous. J'espère sincèrement que vous aurez apprécié ce tirage et que ça vous aura parlé. Si c'est le cas, s'il vous plaît, likez, abonnez-vous, commentez, partagez, tout ça. Et je suis partie avec le choix de que l'amour vous accompagne tous. Ciao, ciao! Coucou, bonjour et bienvenue à toi qui as choisi ce dauphin pour ta vie de rêve. Donc, manifester ta vie de rêve. On a un dauphin joueur. Donc, s'amuser, ça peut en faire partie. On va voir. Donc, pour la première carte, nous allons voir vous au présent. Ce qui vous représente. Donc, qu'est-ce que vous traversez en ce moment.
Et vous allez vous reconnaître dans cette carte. Si vous ne vous reconnaissez pas, s'il vous plaît, juste passez votre chemin, allez voir une autre vidéo ou allez voir un autre choix. Et c'est pas grave si ça vous parle pas, mais j'ai mis l'intention que ce soit pour les personnes les plus en besoin qui reçoivent ces messages. Et voilà. Donc suivez toujours d'abord et avant tout votre intuition, votre discernement. Vous mettez toujours à votre sauce. Donc je suis partie. Alors, trop de cartes. Alors, ok. Donc votre situation actuelle, vous présentement, comment êtes-vous? Les chars dauphins. Alors, vous, présentement, comment êtes-vous, les chars dauphins? Oh là là. Ok, on a le 8 de coupe. Vous êtes en train de renoncer à quelque chose. Vous êtes en train de renoncer à quelque chose parce que vous vous rendez compte que ça ne vous rend pas heureux, heureuse. Il y a quelque chose vraiment au niveau relationnel ou professionnel que vous renoncez. D'accord? Vous renoncez à quelque chose. On va aller voir un peu. Ben justement, la deuxième carte, c'est qu'est-ce que vous voulez laisser derrière. Donc, on va voir tout de suite à qu'est-ce que vous renoncez. La responsabilité, oh, le poids. Ok. Il y a du poids lourd ici. On a le 10 de bâton. Vous renoncez au 10 de bâton. Un travail, un projet, des idéaux, parce que vous n'en pouvez plus en fait. Donc ce que vous laissez derrière, ce que vous voulez laisser derrière, d'accord? Ce que vous voulez laisser derrière pour votre vie de rêve, c'est votre travail. C'est votre travail, c'est vos responsabilités, c'est les obligations, c'est cette oppression que vous ressentez peut-être aussi. Il y a une pression de l'autorité que je ressens fortement pour vous. Une pression de l'autorité, ouais. C'est comme si vous aviez un patron qui arrête pas de vous donner des ordres et que ça commence, ou qui arrête pas de vous mettre des tâches par-dessus tâches et par-dessus tâches à faire. Et là, vous vous ramassez avec un surmenage, puis en fait, vous en pouvez plus. Vous en pouvez plus, vous êtes vraiment au bout, vous êtes fatigué, vous êtes au bout d'un cycle ici. Choix 2. Ouais, vous voulez renoncer à ça. Donc ça, si ça ne vous parle pas, ben vous pouvez passer votre chemin. Mais ceux à qui ça parle, bienvenue sur votre tirage. Et j'espère sincèrement qu'il va vous aider. D'accord. Donc c'est peut-être pour ça que justement que vous avez choisi le dauphin. Quelque part, vous avez besoin de plus de légèreté. Parce que ici, vous avez envie de renoncer à des obligations, à des rendez-vous, à des choses que vous êtes obligé de faire sur une base quotidienne. Sur une base quotidienne. Donc ça, c'est très possible que ce soit votre travail. Ça se peut aussi que ce soit un projet qui commence à être trop lourd pour vous. C'est très possible aussi, là. Mais, ok. On va aller voir. C'est quoi qui représente votre vie de rêve? Choix 2. Alors, mes chers dauphins, qu'est-ce qui représente votre vie de rêve? Qu'est-ce qui représente votre vie de rêve? Vous, c'est par rapport au matériel. D'accord. C'est quand même humble. C'est quand même humble. Ce que j'ai ici avec ces deux cartes, avec le 8 de pentacle ainsi que le 4 de coupe, j'ai cette idée d'être... vous rêvez d'avoir le retour sur investissement. Vous rêvez d'avoir une reconnaissance. Vous rêvez de reconnaissance pour votre dur travail, pour votre dur labeur. Vous voulez avoir une reconnaissance. Donc, c'est très possible que vous soyez des artistes, des artisans, des artistes cachés qui n'arrivent pas à vivre de leur passion. Et votre vie de rêve, ce serait de vivre de votre passion, justement. De vivre, ouais, de vivre de ce que vous aimez faire, vraiment. Parce que vous désirez vous débarrasser de ce poids
d'obligation, de sentiment d'obligation. C'est vraiment j'ai l'impression que c'est un travail ou un projet que vous vous sentez obligé de faire. C'est vraiment pas avec le cœur que vous le faites. Et vous avez envie de laisser tomber. Vous avez envie de laisser tomber. Comme par exemple, si ça parle de travail, c'est que le travail que vous faites actuellement vous amène de l'argent, certes, mais ne vous rend vraiment pas heureuse. Il vous ramène de l'argent, par contre, il vous permet de faire des choses, mais c'est vide de sens pour vous. Et en fait, vous avez envie de trouver un sens à votre vie, trouver un sens à une motivation à pourquoi je fais ça. Et pour trouver une motivation, mais en fait, vous avez envie d'avoir une vie pleine de reconnaissance envers vos efforts, envers votre travail. Et coucou les artistes. Coucou les artistes, ceux qui veulent vivre de leur musique, de leur art, de leurs œuvres. Hein? Ça ressort ici, ça ressort. Donc, c'est des personnes... pour beaucoup d'entre vous, vous êtes des personnes qui avaient un travail qui vous satisfait pas. En fait, au niveau de l'âme, au niveau des ressentis, au niveau... bref. Hein? Puis vous avez vraiment envie de laisser tomber ça pour être autodidacte. Pourquoi pas être autodidacte, apprendre par vous-même, puis créer votre propre revenu pour vous sortir d'une insatisfaction, pour avoir une satisfaction dans votre vie, justement. Vous voulez la satisfaction, vous voulez ressentir la satisfaction au quotidien. Et c'est ça, votre vie de rêve. Pouvoir vous payer ce que vous voulez avec votre argent que vous avez gagné par vous-même. Hein, l'indépendance financière, c'est votre dada, c'est votre dada. D'accord? Donc, on va aller voir avec le Normand du Japon, qu'est-ce qui vous bloque? C'est quoi qui bloque actuellement pour votre vie de rêve? Alors, c'est quoi qui bloque actuellement pour votre vie de rêve? Ça, c'est intéressant d'avoir l'aigle ici. Libération, envol, lâcher prise. Qu'est-ce qui vous empêche d'avoir votre vie de rêve? Le blocage, c'est une incapacité de voir plus loin. C'est une incapacité de voir plus loin. C'est comme si vous étiez pas capable de voir votre avenir et vous avez peur que juste de vous péter la gueule en tentant le coup. Il y a aussi peut-être, quand même, ouais, je le ressens ici, c'est un message que j'ai. Donc, il n'est pas dans les cartes, mais j'ai un message ici qui dit que peut-être que vous avez aussi pas les ressources financières nécessaires pour faire le pas. Et que peut-être que, justement, votre argent s'est envolé. Que vous l'avez dépensé à tout va parce que vous étiez justement tanné de faire un travail juste pour de l'argent. Fait que vous vous êtes dit, bon, ok, si je fais ça que pour de l'argent, il faut au moins que je sois bien. Puis vous avez acheté plein de choses pour essayer de remplir le vide que vous aviez en vous, le trou qui était capable. Puis vous étiez incapable de remplir ce trou de passion parce que c'est pas passionnant ce travail. Parce que c'est un travail pour travailler. Vraiment, c'est un travail pour travailler, puis bon, c'est plate. Et ici, ce qui bloque, ben en fait, c'est justement, c'est ça, c'est un manque de lâcher prise un peu et de perspective sur l'avenir. Vous avez trop peur de l'avenir. C'est légitime, hein, mais c'est vos peurs qui vous bloquent. C'est vos peurs qui vous bloquent parce que vous avez le talent. Vous avez le talent pour vous, choix 2. Vous qui avez choisi choix 2, vous avez le talent nécessaire. Donc, comment vous motiver? Comment est-ce que vous pouvez vous motiver là pour vous débloquer justement, pour surpasser cette peur? Qu'est-ce qui peut vous aider? La famille, le patrimoine encore, les finances, hein? Les finances. Faites-vous des économies. Faites-vous des économies. Et pourquoi pas? Gardez votre travail, même si vous voulez le lâcher. Gardez votre travail pour le moment. Faites des économies, faites-vous des plans d'avenir, puis avec cet argent, d'accord? Donc, vous ne serez pas porté à dépenser à tout va, comme par le passé,
Vous allez avoir des plans pour cet argent, donc vous allez vraiment conserver cet argent avec le but que vous vous êtes donné. Donc, concentrez-vous sur vos buts. Qu'est-ce que vous voulez incarner? Aussi, pourquoi pas, si vous voulez votre propre maison, ça peut être ça aussi pour certains, si vous voulez votre propre maison, ben, il va falloir investir là-dedans, puis faire des économies. C'est vraiment ce qui ressort pour moi. Faire des économies pour vous. Et quelle est votre prochaine étape? Alors, pour vous mes dauphins, hein, pour vous mes dauphins qui sautaient, hein, qui sautaient et qui essaient, amusez-vous aussi, c'est important de vous amuser. Mais quelle est la prochaine étape pour vous? Alors, mes chers dauphins, attends, cette carte-là est là depuis quand? Je sais pas. Je vais retirer les cartes. Je ne sais pas. Ok. Alors, la prochaine étape pour vous. Prochaine étape. Prochaine étape. Incroyable, nous avons l'étoile. Ok. Prends conscience de ton environnement et de tout ce qui t'entoure, des opportunités qui t'entourent. Et tu peux y croire parce que justement, tu as ce talent. Tu as ce talent. Tu es créateur, créatrice de ton destin et il y a seulement toi qui peux t'en sortir. Et la prochaine étape, c'est de prendre conscience de ton environnement et d'en tirer profit au maximum. Tire profit au maximum. Puis un peu aussi avoir un mindset différent. Au lieu de voir ça comme des obligations qui devient vraiment un poids. Vois ça comme un moyen d'aller vers ton rêve à long terme. C'est un moyen. On me dit ici là, que ce travail ou ce projet, c'est un moyen d'arriver à vos rêves, d'arriver à concrétiser vos rêves. Et c'est comme ça qu'il faut penser. Et c'est comme ça qu'il faut penser à partir d'aujourd'hui. Voilà la prochaine étape. Donc, on va terminer ce tirage avec les guides. Donc, le conseil des guides, message des guides avec les charms. Donc, pour vous, les dauphins. Ok. Voyons donc, qu'est-ce que nous avons? Nous avons sur la transmission des étoiles. On a eu l'étoile, hein? La transmission de messages de l'au-delà. Ok. On vous parle de l'au-delà. Écoutez. Prière dans le cœur. Ici, nous avons la famille ou le concret. La stabilité est importante. Pour la stabilité, il va peut-être falloir avoir une formation pour justement apprendre comment partir son entreprise, faire quelque chose comme ça. Parce qu'il y a un apprentissage à faire ou en route pour la stabilité, d'accord? Pour votre protection, nous avons le petit enfant intérieur avec le petit lapin. Je crois que c'est un lapin. Ouais, ça a l'air d'un lapin. Un lapin avec le cœur. Donc, protection, protégez votre enfant intérieur. N'hésitez pas aussi à amener du fun dans votre quotidien. Ça va être bien important. Et l'hippopotame, la force des demandes. Dans les demandes, on a l'hippopotame. On vous demande d'être fort, d'être persévérant, d'être patient également. Parce que ici, dans la transmission, le message qu'on veut vous faire, c'est que vous pouvez atteindre les étoiles. Vous pouvez atteindre les étoiles, c'est possible! Voilà! Donc, c'est un très beau tirage, j'espère sincèrement que vous aurez apprécié autant que moi j'ai apprécié vous le faire, j'ai adoré ça, vous le faire. Et sur ce, voilà, je vous souhaite que l'amour vous accompagne tous
Si vous avez aimé, likez, abonnez-vous, commentez, partagez, tout ça. Merci, me voici, me voilà. Je suis la lanterne de l'ermite et j'espère de tout cœur pouvoir illuminer votre chemin de ma lumière. Ciao, ciao! Je suis perdue dans ce monde inconnu. J'ai si froid, viens près de moi et on pourra enfin avancer.